L'objectif de cette convention avec ma collègue, Madame le ministre de la Transition numérique du Royaume du Maroc, est de consolider les relations économiques sur le plan numérique entre le Royaume du Maroc et le Gabon, que ce soit sur les sujets de recherche, sur les sujets d'intelligence artificielle, sur les sujets de numérique, et également de pouvoir renforcer nos collaborations en matière de renforcement des capacités, donc notamment à travers l'octroi d'un certain nombre de bourses à des étudiants gabonais à l'Université Polytechnique Mohamed VI. Donc nous sommes très heureux de créer ce pont d'opportunités pour les jeunes afin qu'ils puissent monter en capacité pour rentrer au pays et participer à l'évolution de notre économie numérique. Oui, je pense qu'actuellement, le sujet de souveraineté est un sujet dont on discute énormément, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la souveraineté? Est-ce que c'est contrôler chaque composante de la chaîne de valeur, mais est-ce que chaque pays en a les moyens, en a la capacité? Et si ce n'est pas le cas, c'est de pouvoir faire les bons choix dans un contexte de contrainte. Et donc, grosso modo, l'idée est de dire que la souveraineté s'exerce soit par la régulation, soit par la propriété de l'outil donc de production, ou par les deux. Et en fonction de là où vous vous trouvez sur le spectrum d'actifs, eh ben vous allez dans le sens de ce qui est plus simple pour vous. Mais naturellement, il y a les data centers. Il faut avoir le capital pour avoir des data centers. Après, il faut de l'énergie. Il faut une énergie abondante, qualitative en matière de carbonation ou à un coût compétitif. Ensuite, il y a le LLM, donc les Large Language Models, qui sont les outils qui permettent d'entraîner la donnée. Vous avez également tout ce qui touche à la puissance de calcul. Donc, tout ça font partie des éléments. Si vos pays les ont, mais dans ce cas-là, investissez dedans. Si vos pays ne les ont pas, régulez pour laisser l'investissement privé les construire pour vous